Salam alaikum. En France, il existe des dizaines de produits pour investir. Donc il y en a vraiment beaucoup. Mais dans cette liste, il y en a très peu qui sont halal, accessibles à tous et adaptés à votre situation. Et le but de cette vidéo, c'est de faire un classement clair de produits accessibles à tous les musulmans sur le marché français. Donc là, on va vraiment voir les différents types de produits que l'on peut utiliser en tant que musulman pour investir. Et le classement, je vais le faire selon les critères du rendement. Donc, combien on peut gagner avec les investissements halal en France. Et si tu veux aller plus loin et comprendre comment te former et comment choisir des produits d'investissement pour faire fructifier ton argent de façon halal et performante, n'hésite pas à réserver un consulting stratégique en dessous de la vidéo. C'est offert, on fera un point sur ta situation et on verra quel produit d'investissement est adapté à ton profil et comment l'utiliser. On va commencer cette vidéo, mais avant de rentrer dans les différents produits, on va d'abord parler de pourcentage. Parce que dans cette vidéo, justement, on va parler de différents rendements, mais c'est important de comprendre quelle est la différence. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre un produit qui va apporter 1%, 5%, 10%? C'est ce qu'on va voir. J'ai créé un petit simulateur et on va avec trois informations. Le montant mensuel, dans cet exemple, on va mettre 500 € par mois, la durée sur 20 ans et le capital initial. Admettons que vous commencez à investir 10 000 € le premier jour ou 20 000 €. Ici, on mettra 0 €. On va juste mettre 500 € par mois sur 20 ans. Et la première des choses, c'est qu'on va mettre rendement 0. C'est-à-dire, on n'investit pas, on épargne sur un compte courant. On voit qu'à la fin des 20 ans, vous aurez 120 000 €. Et là, on va rajouter un rendement à 3%. Ça donne quoi? Et bien, on voit qu'au bout de 20 ans, vous aurez fait un profit brut de 43 000 €. Ensuite, on va mettre 5%. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre 3 et 5%? Et bien, on voit que oui. Vous aurez le double. Pour 2 points de performance en plus, donc de 3 à 5%, vous allez avoir le double en termes de rendement. 8%, vous voyez que vous passez encore au double. Donc vous passez à 164 000 € de rendement, au lieu de 82 000 € si vous aviez investi à 5% et 43 000 € si vous aviez investi à 3%. Vous voyez que chaque petit rendement, chaque petit point de rendement de performance en plus est intéressante. Et on va essayer avec 10% pour le dernier cas. 10%, vous voyez que vous faites 239 000 € de profit contre 43 000 € à 3%. Donc vous voyez que plus on va chercher de performance, plus on va faire de profit in fine sur les investissements. Par contre, chose très importante à prendre en compte, il ne faut pas croire au rendement mensonger. Aujourd'hui, il est probable de faire entre 5-10% de rendement en fonction des actifs. Mais il y a des menteurs, des voleurs et des arnaqueurs qui vous promettent 20% de rendement. Vous avez juste à utiliser l'outil pour mettre 20% de rendement annuel. Oui, ça ne vous paraît pas énorme. Vous vous dites sur 1000 €, ça fait 200 €. Sur 10 000 €, ça fait 2 000 € de profit. Vous vous dites c'est faisable. Par contre, si on intègre les rendements composés liés aux investissements, vous voyez que 20%, on passe de 43 000 € de profit avec 3% à plus d'1 million d'euros. Donc c'est énorme. Et là, on voit que c'est très peu probable, en investissant 120 000 € de faire x10 en 20 ans. Donc ça permet de comprendre une cohérence des investissements. Maintenant qu'on a compris l'intérêt d'aller chercher un maximum de points de rendement, quels investissements sont faisables dans la communauté musulmane? Et on va commencer par l'ETF. On commence par les ETF parce que c'est souvent le cœur d'un portefeuille. Et un ETF, c'est un fonds qui investit automatiquement
dans des centaines d'entreprises conformes aux critères islamiques, pour un terme halal. Tu n'achètes pas une seule entreprise, tu achètes tout un marché. Et le rendement, il vient de la croissance économique. J'ai déjà fait une vidéo sur ce thème que vous pouvez aller regarder sur la chaîne. Le rendement, ça vient de la croissance économique mondiale et des bénéfices des entreprises. Combien ça peut rapporter? Ça rapporte en moyenne entre 6 et 10%. Donc on va mettre entre 6 et 10%. Un ETF, c'est simple, c'est diversifié, c'est très efficace sur le long terme. Donc en réalité, ça doit être le cœur de votre portefeuille. Pourquoi? Parce que pour moi, ce n'est pas un conseil en investissement, mais c'est un des meilleurs produits en termes de rendement risque. Souvent, le risque, ça ne va pas être l'ETF en lui-même, ça va vraiment être le comportement de l'investisseur. Si vous investissez régulièrement sur un ETF à moyen et long terme, eh ben, le potentiel de retour sur investissement, il est très intéressant. Historiquement, on va chercher des performances moyennes entre 6 et 10%. Ensuite, il y a un des produits préférés des Français et des musulmans français. C'est l'immobilier en direct. L'immobilier en direct, en France, il rapporte en moyenne entre 4 à 6%. Un petit peu plus pour les meilleurs. Donc l'argent, il vient d'où? Il vient des loyers et de la valeur du bien qui augmente dans le temps. Et comme je l'ai dit, en France, historiquement, le rendement moyen de l'immobilier locatif, il est entre 4 et 6%. En général, dans les grandes villes, comme Paris, c'est assez médiocre, et en province, ça peut être un peu plus. L'immobilier, c'est rassurant parce que c'est concret. Par contre, c'est pas du tout passif. Il faut gérer, suivre et parfois résoudre des problèmes, gérer les locataires, gérer les travaux, l'entretien, les rénovations, etc. On va continuer sur un des produits les plus connus. C'est le Bitcoin. Et là, on va aller dans plus de 10%. Probable. Donc, j'ai séparé les plus de 10% en deux. Le Bitcoin, c'est un actif, on vulgarise ici, un actif numérique décentralisé qui n'appartient à aucun État ni banque et dont la quantité est limitée. Il ne génère ni loyer ni dividende. Son prix monte ou baisse selon l'offre d'options et la rareté. C'est pour ça qu'on le compare souvent à l'or. Pourquoi? Parce qu'il y a une quantité limitée d'or et il y a aussi une quantité limitée de Bitcoin. Et donc c'est rare. Et plus c'est un produit qui va être adopté, acheté, plus le prix va augmenter. Depuis sa création, il a très très bien performé. Il a fait des rendements incroyables. Sur les dernières années, on est entre 40 et 60% de rendement annualisé, mais il y a aussi eu des chutes violentes. Et plus il va être adopté, moins la performance va être énorme. C'est pour ça que j'ai eu au-dessus de 10% probable. Par contre, attention, il y a des risques et c'est pour ça que le Bitcoin et les cryptoactifs en général représentent en moyenne, selon les différents spécialistes, entre 1 et 10% de votre portefeuille. Donc comme je vous ai dit, si vous voulez vous former et commencer à investir sur différentes solutions halal, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Il y a un lien offert sous la vidéo. Ensuite, on va parler du compte courant. Aujourd'hui, en tant que musulman, on n'a pas de solution pour rémunérer le compte courant. Il y a des solutions au Royaume-Uni, il y a des solutions dans certains pays musulmans, mais nous, on n'a pas de solution. Et c'est pour ça que le mieux, c'est à défaut d'aller sur des livrets A, livrets de développement durable, PL, etc., que je vous recommande de fermer immédiatement si vous en avez un, et ben, on va utiliser une solution conforme comme Laymoon ou Muskrate ou un compte courant non rémunéré. La meilleure option, c'est d'aller sur une option Sharia Compliant Halal, certifiée par les savants, mais le moins pire, on va dire, c'est d'avoir une solution sur un compte courant qui ne générera pas de revenus. Par contre, on ne participe pas à la création de riba. Même si vous vous dites qu'en fin d'année, vous redistribuez les intérêts, je ne recommande pas d'avoir des livrets. On continue dans les produits préférés des Français.
et des musulmans issus de l'immigration. C'est l'or. L'or, sur les dernières décennies, ça rapporte un rendement en moyenne de 4 à 6%. L'or, c'est un actif physique réel, comme un lingot et un chaîne de pièces, qui ne produit aucun revenu. Il rapporte uniquement si son prix augmente. Et c'est pour ça que les spécialistes en investissement, ils ne sont pas très fans de l'or. Parce que l'or, ça ne ramène ni dividendes, ni loyer, ça apporte rien à l'économie réelle. Et la seule façon de gagner de l'argent avec l'or, c'est si son prix augmente. Comme le Bitcoin. Bien que le Bitcoin a plus de cas d'usage, on va dire, on peut l'utiliser de différentes façons. Plus facilement que l'or en tout cas. Par contre, ces dernières années, dans ces 5-6 dernières années, on est plus autour de performances moyennes annualisées sur un rendement historique autour de 6 à 10% par an. Historiquement, la bourse rapporte plus que l'or. Par contre, c'est une assurance patrimoniale, une assurance dans le sens assurantiel, mais dans le sens où c'est une valeur refuge. Et donc, en cas de crise, l'or garde toujours une valeur. Donc, selon les professionnels, il y a eu plusieurs études et on recommande l'or entre 5 et 10%, voire 15-20% du portefeuille. Par contre, n'ayez pas 100% de votre portefeuille en or, ça serait une mauvaise stratégie patrimoniale. Et ça, c'est ce qu'on peut voir ensemble si vous souhaitez durant un consulting adapté à votre situation. Le lien, il est sous la vidéo. Après l'or, on reste dans l'immobilier. Et dans l'immobilier, ce coup-ci, on ne va pas aller dans l'immobilier en direct, on va aller dans la SCPI. Donc, j'en ai aussi parlé lors d'une autre vidéo sur ma chaîne, sur les 7 solutions d'investissement halal que tous les musulmans devraient connaître. Et la SCPI, c'est quoi? C'est un investissement immobilier collectif. Donc, en gros, vous possédez une part d'un grand parc immobilier géré pour toi. Donc, c'est géré par des professionnels pour différents investisseurs. L'argent rapporte grâce au loyer encaissé. Donc, admettons, vous mettez 10 000 euros ou bien 500 euros. Moi, je vais mettre 30 000 euros. Une autre personne va mettre 20 000 euros. Une autre personne va mettre 500 euros. Et la société, elle va récupérer tout cet argent et elle va acheter des immeubles ou des entrepôts, etc. Elle va les mettre en location. Ces revenus, ces loyers, ils vont nous être redistribués sous forme de loyers. Ça peut être sous différentes périodes. Ça va être généralement trimestriel. Et donc, on va toucher en moyenne 5%. C'est beaucoup plus simple que l'immobilier en direct. Pour la majorité des gens, ça va rapporter la même performance, sans effort, et à partir de quelques centaines d'euros. Donc vous n'avez pas 100 000 euros ou 200 000 euros pour faire de l'immobilier locatif en direct. Si vous avez 200, 500 000, 5 000 euros, vous pouvez commencer à toucher des revenus locatifs venant des SCPI à travers ce type de société. Et si vous voyez, cette liste, elle va du moins risqué au plus risqué. Donc moins on va avoir de performance, moins on va avoir de risques et moins on va avoir de volatilité en général. Et là, c'est un bon produit, SCPI, pour aller chercher des revenus locatifs sans forcément prendre trop de risques. À l'inverse, d'un autre actif. Et l'autre actif, c'est quelque chose qui ressemble, c'est le crowdfunding immobilier. Les gens confondent les deux. À travers les SCPI, on investit dans un parc immobilier. On investit 10 000 euros et ces 10 000 euros ils seront investis dans différents immeubles qui auront différents locataires. Donc on vient diminuer et lisser le risque de défaut de paiement par exemple. À l'inverse, le crowdfunding immobilier, ça consiste à financer des projets immobiliers précis, comme de la promotion immobilière ou de la rénovation. On ne va pas forcément générer du profit grâce au loyer, on va générer du profit grâce à la marge du promoteur. Donc si le projet immobilier que l'on a financé se passe bien, on va retrouver une partie de cette part qui nous sera redistribuée. Les rendements sont souvent élevés, mais l'argent est bloqué et le risque il est réel. On va chercher potentiellement plus de 10% de rendement. Par contre, c'est risqué.
il faut faire attention. Il faut vraiment diviser dans un maximum de projets. Admettons, vous avez 2000 euros à mettre dans du crowdfunding. Si vous pouvez, investissez dans 10 projets différents de 100 euros. Et le crowdfunding, c'est comme le Bitcoin, ça va représenter entre 1 et 5% de votre portefeuille, 10% au grand maximum. Donc voilà, ce n'est pas un financement tranquille, c'est du capital à risque. Et en fonction de vos connaissances et de votre savoir, j'irais même le mettre dans difficile. Donc ça dépend vraiment de à quel type de solution vous aurez accès en fonction de vos compétences. Donc aujourd'hui, il y a des solutions à travers le monde. On peut financer des projets en France, au Royaume-Uni, à Dubaï, à Marrakech, en Arabie Saoudite. Mais avoir des performances, c'est assez difficile. Donc il faut faire attention à ce type de solution. Ensuite, il y a les soukouk. Les soukouk, c'est des titres islamiques. Ça aussi, vous pouvez aller voir dans la vidéo que j'ai faite sur les différentes solutions d'investissement. C'est un titre islamique adossé à un actif réel. C'est souvent comparé à des obligations d'État, mais sans intérêt. Ce n'est pas réellement une obligation d'État. Donc, vous allez financer un projet et souvent, ce projet sera financé en collaboration avec un État. Donc là, je parle vraiment de soukouk souverain, où ça va être des soukouk adossés à des États où la BID, la Banque islamique de développement, on peut aller chercher 4 à 6% de rendement, voire plus, avec différents soukouk. Donc par exemple, les soukouk Investment Grade Corporate, donc ça c'est plutôt des soukouk émis par des grandes entreprises ou des banques islamiques. Mais nous, les soukouk qui sont facilement accessibles à la communauté musulmane de France, via un compte titre par exemple, ou d'autres solutions d'assurance vie, halal bien évidemment, on va plutôt aller chercher du 4% en moyenne, 4-5%. Donc voilà. Donc vraiment, ça sera entre les deux, entre 4 et 6%. Je vais mettre plutôt autour de 4 parce que aujourd'hui, nous, on n'a pas de solution d'obligation et de fonds monétaires qui rapportent entre 1 et 4% entre guillemets de façon garantie. Ça va être plutôt le rôle des soukouk et c'est pour ça que je le place ici. Mais en fonction des différents soukouk, il y en a d'autres qui peuvent être intéressants et aller rapporter même jusqu'à 4-8%. Mais ça va être d'autres types de soukouk, pas ceux dont je parle en tant que soukouk souvent. Après ça, il y a ce qu'on va appeler les GFI. Les GFI, c'est des produits forestiers. Donc un GFI, ça permet d'investir dans des terres agricoles et des forêts, mais via un véhicule financier collectif. L'argent rapporte un peu grâce aux revenus, donc les revenus liés à la vente agricole ou à la vente de bois, etc. Mais surtout grâce à la valorisation du foncier sur le très long terme. Donc c'est la valorisation des forêts. Donc vous achetez une petite partie d'une forêt, il y a deux façons de vous rémunérer. Soit en vendant des produits qui seront dans la forêt, donc en vendant une partie des arbres, etc. Ça rapporte du revenu parce que les arbres ont un coût, on va les remarcher. Donc ça rapporte entre 1 et 2% par an. Mais il y a aussi la valeur de la forêt qui se valorise dans le temps. Ça rapporte entre 2,5 et 3%, des fois un peu plus. Et donc, en moyenne, selon les différentes études qu'on a analysées, les GFI rapportent en moyenne entre 3 et 5%. C'est pour ça qu'avec une vision assez prudente, j'ai mis entre 1 et 4%. C'est un produit de transmission plutôt que de revenus immédiats. Donc c'est un produit qu'on va utiliser pour transmettre parce que d'un point de vue imposition, c'est ultra intéressant à avoir parce que fiscalement, c'est avantageux pour la transmission, mais on peut le garder aussi dans son portefeuille pour quand on veut prendre plus de risques. Donc c'est un produit lent, illiquide, par contre très stable dans le temps. Donc ça c'est intéressant. Donc il va nous en rester 3 principaux. Donc et la prochaine, ça va être les actions individuelles. Donc ça va être le contraire des ETF. Donc avec les ETF, on avait dit qu'on achetait un panier d'actions globales
de centaines d'entreprises. Là, avec les actions individuelles, on va choisir 1, 2, 3, 5, 10 sociétés, 10 actions par exemple, et on va espérer aller chercher plus de performance que via un ETF. Donc en général, un ETF, ça rapporte entre 6 et 10%, et on va dire, en choisissant nous-mêmes des sociétés, donc là, je ne vais pas parler d'aspect conformité parce que chaque action est à vérifier individuellement avant d'investir dedans. Et admettons, vous allez dire, je vais acheter un peu d'Apple, un peu de Sanofi, je crois à l'IA, donc je vais acheter du Nvidia, et vous allez dire, vous créez votre portefeuille vous-même, contrairement à un ETF facile, pour aller chercher une performance de 10, 12, 15%. Donc oui, sur le papier, faire du stock picking, donc acheter des actions individuelles, ça peut rapporter beaucoup plus qu'un ETF, toujours en bourse. Par contre, c'est très difficile à obtenir. Il faut vraiment comprendre les différents marchés financiers, analyser les sociétés, analyser la situation géopolitique, le climat, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années, pourquoi cette société va surperformer contrairement à une autre. Et ça, honnêtement, que vous, investisseurs lambda, arriviez à surperformer un ETF et à aller chercher plus de 10%, c'est improbable. Donc voilà, c'est possible, il y en a qui y arrivent, mais de façon statistique, c'est improbable. Je le mets ici, mais je ne recommande pas. Pour investir en bourse, je recommande vraiment les ETF. Ensuite, l'avant-dernière classe d'actifs qu'on va voir, c'est les crypto-monnaies. Mais toutes les crypto-monnaies hors Bitcoin. Je sépare vraiment Bitcoin des autres crypto-monnaies. Les autres crypto-monnaies, ce sont des projets très variés et ça va être des projets proposés pour créer une fonction particulière, une technologie ou un usage spécifique. Donc ça peut être lié à la finance, au paiement, à des infrastructures, à de la gouvernance, à des jeux, etc. Là, c'est comme les actions qu'on a vu juste avant. Oui, avec les altcoins, on peut surperformer le Bitcoin. Par contre, ça va être très difficile. Comme investir en actions versus investir en ETF. Donc, on peut surperformer, on peut avoir des rendements très intéressants, mais uniquement si vous êtes formé, vous comprenez la blockchain, vous comprenez les différents projets, vous avez une vision court et moyen terme, vous êtes en capacité de lire les différents white papers, de lire les différents projets et de dire cette crypto-monnaie, elle a un vrai intérêt et je pense qu'elle va être là dans 5 ans, 10 ans, elle répond à un usage réel, bénéfique et je veux l'avoir dans mon portefeuille. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. On peut investir dans d'autres crypto-monnaies que Bitcoin et aller chercher des performances de plus de 10%, mais ça va être très très improbable. Dernier point, ça va être les startups. C'est quoi investir en startup? C'est entrer au capital d'une jeune entreprise non cotée. Souvent, ça va être une entreprise innovante qui veut créer un nouveau marché. Et là, on entend souvent parler de rendements très élevés. Fois 10, fois 100, fois 1000, Blablacar, Uber, Airbnb. Mais ces rendements, ils viennent surtout des grands fonds professionnels très diversifiés. Bon, Sequoia, toutes les startups qui sont passées par YC, aujourd'hui on voit qu'il y a des investisseurs qui ont des fonds comme Xavier Niel, etc. Eux, ils investissent dans des centaines de projets. Voire sur ces centaines de projets, il en suffit que de une qui fasse fois 1000 pour qu'ils soient rentables et qu'ils arrivent à une performance moyenne de 17, 20, 25% sur le portefeuille global en annualisé. En réalité, beaucoup de startups font zéro. L'investissement en startup peut arriver à zéro. Contrairement à beaucoup d'actifs, par exemple les ETF, l'or, les SCPI, l'immobilier, ça peut perdre de la valeur. Par contre, la probabilité que ça arrive à zéro, elle n'est pas nulle, mais elle est très faible. Par contre, sur les startups, elle est très très forte. On dit que 9 startups sur 10 font faillite. Donc, la recommandation, c'est investissez en startup uniquement si vous avez des moyens importants,
que vous avez fait à de très très bonnes startups et que vous arrivez à diversifier dans 10, 20, 30 startups. Là, ça peut être intéressant pour 5 à 10% de votre portefeuille, grand maximum. Par contre, si vous n'avez pas accès à un portefeuille de startups intéressant et que vous n'êtes pas en capacité de diversifier, alors je vous recommande de ne pas toucher à cette classe d'actifs, sauf si vous êtes vraiment formé et vous avez un accès privilégié avec des startups intéressantes. C'est comme le crowdfunding immobilier, l'investissement en crypto hors Bitcoin et l'investissement en actions individuelles. Pour moi, ça c'est plus réservé à des professionnels. Contrairement aux autres actifs, Sukuk, GFI, SCPI, de l'immobilier indirect, de l'or, des ETF, du Bitcoin, si vous avez une bonne allocation en bon père de famille, comme on dit, voilà, vous pourrez aller chercher une performance moyenne potentielle entre 5 et 10% de rendement. Et ça, c'est une chose qui est très importante à comprendre quand on investit. Et quand on investit de façon halal, le plus important, ce n'est pas le rendement maximal que l'on peut obtenir. Sinon, oui, allez sur des startups, des cryptos, du crowdfunding. Donc, allez-y. Mais c'est plutôt la probabilité réelle d'atteindre une performance. Plus un rendement est élevé, plus il est difficile à obtenir, exigeant et risqué. C'est pour ça que moi, ce que je mets dans mon portefeuille, c'est plutôt les actifs qui vont se trouver entre 1 et 10% de rendement, c'est-à-dire les sous-cuts, du GFI, même si je ne suis pas très fan. C'est surtout pour de la transmission ou de l'optimisation fiscale. Ensuite, il va y avoir de l'immobilier en direct. Si les personnes ont des moyens importants et qu'elles veulent investir, c'est ces deux choses qui vont être importantes. Donc, des moyens importants pour allouer un capital dans de l'immobilier et surtout envie de faire de l'immobilier en direct. Moi, ça ne m'intéresse pas. Gérer des locataires, entretenir, acheter, louer, etc. Ça ne m'intéresse pas. De la SCP, donc ça c'est beaucoup plus facile quand on veut faire de l'immobilier. Des ETF qui pour moi doivent faire partie du socle principal de votre portefeuille. Après, que ce soit à travers une assurance vie, un PER ou un compte titre ordinaire, à vous de voir. J'ai fait une vidéo pour vous dire est-ce qu'une assurance vie est halal ou non. Vous avez juste à aller sur ma chaîne et vous la trouverez. Et du Bitcoin entre 1 et 10% maximum de votre portefeuille. En faisant ça, très simplement, un peu d'humour, un peu d'or, un peu d'Ether, un peu de Bitcoin et pourquoi pas des sous-cuts si vous avez un profil assez équilibré au prudent, on peut aller chercher entre 5 et 10% de performance analysée si Allah nous a prescrit dans notre registre. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui veulent faire un point adapté à votre situation, n'hésitez pas à prendre le rendez-vous offert sous la vidéo. C'est un consulting de 45 minutes. On fera un bilan sur votre situation et je vous présenterai les différentes solutions adaptées à tous et à chacun. Assalamu alaikum, bon courage à tous et n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser sous la vidéo dans l'espace commentaire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.